Février, c'est le mois de l'histoire des Noirs. On en parle avec Sarah May et le duo Abba and Preach. Bonsoir à vous trois. Bienvenue à Tout le monde en parle. Sarah May, tu es rappers. Abba and Preach, vous êtes humoristes. Sarah May et Abba, vous êtes les co-porte-parole du mois de l'histoire des Noirs qui a lieu présentement. Et Preach, toi, tu animes pour la deuxième année consécutive le gala Dynastie. Ce gala, c'est le point culminant de ce mois qui récompense les meilleurs artisans de la culture, du divertissement, des médias et du sport issus des communautés noires du Québec. Vous êtes d'ailleurs tous les trois nommés lors de ce gala. Le thème de cette édition du mois de l'histoire des Noirs, c'est « Ici et maintenant ». Pourquoi ce thème-là? Qu'est-ce que ça représente? Ici et maintenant, c'est pour dire qu'on ne va pas attendre, on ne va pas se fier à d'autres mondes pour que les choses avancent. On a les habiletés de le faire nous-mêmes, la jeunesse est présente, on a déjà les systèmes en place, donc ici et maintenant. C'est un bon choix. Oui, je suis d'accord. Sarah May, tu es en nomination à ce gala comme artiste francophone de l'année. Alors, on va écouter quelques chansons de ton deuxième album, Irréversible. Monsieur le maire, bienvenue à Montréal. Hey, ça serait bon sans Vidéotron, hein? C'est très Je viens beau, de Québec, fait que... Oui. Bon, mais semblait que le talent de Vous avez un c'est lien. sûr. Sarah May, tu es auteure, compositrice, interprète depuis une dizaine d'années. Quelle a été l'influence de la musique noire dans ta musique? Elle a été très importante, surtout pour cet album-là. J'ai grandi au Sénégal, on a vécu en Tunisie, au Rwanda, on s'est beaucoup promené. Et cet album-là était l'album, je pense, où j'ai le plus révélé sur moi, sur mes origines, et j'ai plus assumé qui j'étais à tous les niveaux. J'ai toujours écouté beaucoup de musique afro, de la pop, du rap, un peu de tout. Je veux que les gens dansent. Même s'ils n'aiment pas le rap, il y a des gens qui sont des fois un petit peu réticents, mais à la fin, je pense qu'ils embarquent bien avec la musique. Abba and Preach, vous êtes nommé à ce gala comme humoriste de l'année. Votre humour est reconnu pour être irrévérencieux. Et dans vos vidéos, vous ne vous gênez pas non plus pour dénoncer les injustices. Manon. Des nominés du gala artiste sont sortis. Tout le monde est comme « Oh mon Dieu! Il n'y a pas de diversité! On devrait avoir la diversité! » Arrêtez. Juste arrêtez. T'as fini de te plaindre? Tu finis de te plaindre comme le reste de ta communauté? Shout out Jean-Michel Elie. Ça va faire mal, mais vous avez besoin de l'entendre. Là, je parle des minorités. Vous êtes pas important. Ça fait mal l'entendre, mais c'est la vérité que je vous dis. Puis c'est pas juste notre opinion. Nous autres, on a déjà parlé des gens qui travaillent dans la production des émissions de télévision. Puis ils disent, nous autres, personnellement, on s'intéresse à la diversité, mais comme on fait nos émissions pour les gens en région, qui sont majoritairement blancs, qui veulent voir des produits blancs, qui veulent voir les mêmes personnes, ben ils produisent leurs produits pour eux. Mais en disant « ici et maintenant », ça veut aussi dire « ben nous, on va le faire quand même ». Puis juste pour mettre la vidéo en contexte, quand je dis que les minorités sont pas importantes, c'est un peu... si je le comparais au Québec, qui, aux yeux des États-Unis, n'est pas important. Donc, on va pas essayer de se battre pour que les Oscars reconnaissent l'art québécois. On va créer nos propres affaires de notre côté. Exactement. Puis on va faire nos trucs, on va se valoriser entre nous autres. On va faire nos galas à nous. On va pas essayer de se justifier par une autre puissance pour justifier notre existence. On va faire ce qu'on a à faire. Ben, c'est un peu la même chose pour nous. Sarah May, tu es née au Sénégal, adoptée par des parents québécois impliqués dans l'aide internationale, donc qui faisaient l'aller-retour entre
l'Afrique et le Canada tout au long de ta jeunesse. Pour ceux et celles qui l'ignorent, tu es aussi la sœur du chanteur Karim Ouellet. Oui. Et tu as vécu quelques années à Québec. Oui. Tu l'as vécu comment, la diversité à Québec? Je veille, là. Ça commence bien. Mais quand je suis revenue, donc après mon secondaire au Sénégal, quand je suis revenue à Québec, je faisais mon cégep. Moi, toute ma famille vit à Québec, là, ça c'est sûr, mais j'ai vécu, oui, la discrimination, j'ai vécu du racisme, on a vécu des épisodes pas très chouettes, mais ça ne reflète pas tout le monde. C'est ça le problème, tu sais. Il peut y avoir un événement isolé, puis là, on peut ternir toute une population. Ça arrive aussi avec les musulmans, ça arrive souvent. Ouais. Mais je pense qu'il faut parler. C'est pour ça que le mois d'histoire des Noirs est important. Si on ne se connaît pas, si on ne connaît pas l'autre, si on a toujours peur, si on a toujours des réticences, ben on reste dans l'inconnu et on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Ça vient de l'ignorance, souvent. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance. C'est générationnel aussi. Monsieur Labombe, vous êtes conscient de l'enjeu de la diversité à Québec? Vous dites que l'avenir, c'est la diversité. Comment vous allez faire ça? Écoutez, c'est toujours la méconnaissance. Là. C'est fear of the unknown. Moi, je pense que c'est générationnel. Ce que vous me dites, je le comprends très bien parce que je vais au Québec depuis très longtemps. Mais ce qui pousse, c'est plus ça du tout. Là. C'est absolument plus ça. Mais c'est pas seulement Québec, c'est une partie du Québec. Hein? Nous, on est l'Est du Québec, alors ça veut dire quelque chose aussi. Mais je pense aussi que c'est très générationnel. Abba, tu es né à Ottawa. Tes parents sont originaires d'Éthiopie, où tu as passé une grande partie de ton enfance. Tu as toi aussi grandi entre deux cultures et tu as servi 3 ans dans l'armée canadienne. Ça se passait comment pour toi à Ottawa, dans l'armée noire? Tu sais, le fait que j'ai grandi à Ottawa, c'était un peu bizarre parce que c'est la seule expérience canadienne que j'avais du Canada entier. Puis une fois que j'ai embarqué dans l'armée, j'ai réalisé que le Canada, c'est un pays avec plusieurs différents types de Canadiens, c'est-à-dire les Canadiens à l'Est, au Nouveau-Brunswick, sont différents des Canadiens en Alberta. On peut dire ça. Ouais, oui. J'étais moins coupable, par contre. Oui, je savais pas qu'il y avait d'autres accents. T'as bien saisi le Canada. Immédiatement, le moment que je suis embarqué, j'étais regroupé avec 60 personnes qui venaient de tout partout. Puis immédiatement, c'est là où j'ai commencé à avoir une ouverture d'esprit parce que j'ai réalisé à quel point on est différents. Puis à quel point ça fait notre beauté. Tu sais, on avait une expérience au Nouveau-Brunswick qui s'appelle Screeched In, où ce que tu bois un petit breuvage, c'est du rhum jamaïcain. Ouais. Puis là, tu t'embrasses un poisson. Puis je trouvais ça bizarre. On sent à Terre-Neuve aussi. Oui, à Terre-Neuve, exactement aussi. T'embrasses un poisson. Oui. Puis là, il te donne un petit diplôme disant que tu as été mis dans l'expérience comme tel. Puis moi, je ne savais pas c'était quoi, mais juste reconnaître que ce que je pensais du Canada n'était pas la réalité, ça a été une bonne expérience pour moi parce que là, j'ai agrandi ma manière de voir mon peuple. Ça t'a aidé d'embrasser le poisson? Je l'ai fait aussi, moi, la morue était congelée. Oui, mais celle qui l'avait demandé. Preach, tes parents sont originaires d'Haïti. Tu as grandi sur la rive sud de Montréal. Comment as-tu vécu ton 4-5-0? À l'âge de 4 ans, on a déménagé à Longueuil, puis sur ma rue, ça allait. Les amis que j'avais sur ma rue, c'était parfait. On jouait, tout était correct. Quand je suis rentré à l'école, c'était là le problème. C'est là que j'ai su que j'étais vraiment différent. On apprend beaucoup à l'école, on apprend beaucoup de choses. Les tables de multiplication, la grammaire, le mot nègre. L'intimidation. Rapidement. Puis pas juste des élèves, là, des professeurs aussi. Ah ouais? Ouais, je me suis souvent fait dire que j'allais rien accomplir de ma vie. Puis ça, c'était mes professeurs qui disaient ça, là. J'espère qu'ils t'écoutent ce soir et qu'ils ont honte. Ouais, bonjour, on serait... T'étais peut-être pas endurable. Ouais, non, mais il y a toute raison. C'est ce que ma mère a dit, sauf que... Mais... Allô, maman. Mais il y a autre chose aussi J'ai eu beaucoup de bullies, des intimidateurs, c'était des élèves, mais j'en ai eu beaucoup que c'était des professeurs, là. Puis là, quand tu retournes à la maison, puis tu dis que c'est le professeur qui t'intimide, bien, tes parents ne croient pas, tu sais. Ouais. Ben, voyons donc. Cet automne, dans un rapport mené par des chercheurs indépendants mandatés par la Ville de Montréal, on apprenait que les Noirs étaient fortement discriminés par les agents du SPVM. Le quart des interpellations concernaient des personnes noires, alors qu'elles ne représentent que 10 % de la population à Montréal.
Est-ce que vous croyez que ça va finir un jour, le profilage? Ça a l'air à vous rappeler des souvenirs, en tout cas. Ben oui. Ben, tu sais, pour le restant du monde, c'était genre un moment de révélation. Pour les communautés racisées, c'était comme... Allô? On vous le dit depuis longtemps. Puis là, finalement, vous me croyez. Ben oui. Je te dirais qu'au niveau de comment les choses vont avancer, autant que notre perception de la couleur noire est négative, nos préjugés ne vont pas disparaître parce que ça se passe dans notre subconscient. Même que pour les personnes noires, on a cette même réaction parce que nous autres aussi, on a commencé à penser de cette manière. On a des automatismes. Là. exactement. Quand on rentre dans un... Tu sais, il y a des réflexes incroyables qui sont juste ancrés. Moi, des fois, je vais dans un magasin et j'essaye pas plein de bagues, puis c'est con comme ça, mais j'essaye pas tout, parce que je suis comme, si je glisse ma main, puis là, accidentellement, il se passe quelque chose, je vais avoir la culpabilité Parce que t'as peur qu'ils pensent que t'as volé? Ben oui, of course. Ah oui? On s'est tous déjà fait c'est- suivre. Je suis déjà allé Ouais. souvent dans des Toi, magasins. je les comprends. toi. Ça, c'est un préjugé. Mais je suis souvent dans les magasins aller voir l'agent de sécurité qui est undercover qui fait comme, hey, tu fais pas une très bonne job parce que je sais que c'est toi. Tu sais, se faire suivre comme ça, je veux dire, juste même à modifier la façon que tu conduis. Ma copine, un moment donné, on s'est acheté une auto et puis elle me dit, pourquoi tu fermes tout le temps on a un toit panoramique? Brag. Pourquoi tu fermes le toit? Je dis, parce que ça fait rentrer trop de lumière le soir dans l'auto. Fait que là, ils voient vraiment bien dans l'auto puis ils voient que c'est moi qui conduis. Il n'y a pas beaucoup de mes amis blancs qui se font arrêter par la police que la raison qu'on leur donne, c'est parce que le nom de la personne ne matche pas l'auto. OK. Tu vas me dire que tu vas arrêter tout le monde qui ne matche pas. Oui, qui conduisent pas leur auto. C'est ça. Ben oui. Tu sais, c'est comme, c'est ça. C'est plusieurs affaires. Quand ce rapport-là est sorti, on est passé à rire parce qu'à un moment donné, on en a tellement parlé puis tellement dit qu'à un moment donné, c'est juste... Ouais. C'est rendu C'est ça qu'on allume. là. Ouais. Sarah May, tu étais en nomination au dernier gala de la disque, ta toute première d'ailleurs. Ouais. Et ta perfo lors de l'ouverture où tu chantais Fuego. Nous a enflammés, Manon. C'est ça, c'est ça. Yo pongo el fuego en tu vida. Amigos, c'est les ennemis, tú sabes. Amigos, c'est les ennemis, tú sabes. J'ai le feu qui attise. Fuego, fuego. J'ai le feu qui attise. Fuego, fuego. J'ai le feu qui attise. Fuego, fuego. Fais tourner la tise. Fuego, fuego. Good job. Sur la scène hip-hop québécois, la présence des femmes est encore assez rare, non? Elle est assez rare, ça s'est amélioré. Il y a plusieurs autres filles qui rappent aussi en ce moment, qui font des projets, qui sortent des albums, qui font des concerts. Puis plus on en montre, plus il y en aura. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je voyais Diams dans le rap français. Ouais, J'étais inspirée. Je voyais Kenny Arcana. Donc, il faut en montrer, puis il y a du talent. Il ne faut pas penser qu'il y a juste les gars qui La savent scène rapper. rap québécoise est en feu, je pense. Oui, est en feu. Ouais. Est en feu. Le public aussi est en feu. Ils suivent les concerts, ça va bien. Les festivals, moi, je suis très contente. Oui, en ce moment, c'est... Voilà. Abba et Preach, votre humour est décapant, baveux. Il est très populaire sur les réseaux sociaux. Votre chaîne YouTube compte 234 000 abonnés. 35 000 depuis ce matin. Bon, merci de préciser. Et votre page Facebook est suivie par plus de 140 000 fidèles ce matin, en tout cas. Voilà. Le chiffre est bon. Vous abordez des sujets chauds, mais principalement en anglais. Manon. In English. We cool. And we just this and that and whatever. Excuse me? Peux-tu parler en français? On est au Québec ici. Why the fuck would that care? Like, why would you care about that shit? Why would it matter? Are you trying to understand what I'm saying? That's nosy. I didn't Stay even in know your his lane. story, and I knew his experience because I've been there. That's messed up. Stay in your lane. Si je veux parler en français, ça me tente de switcher en français, je vais le faire. Ouais. Tu comprends, je veux dire? Si me les mal en créole, moi, mal en créole. Amen. I não sabe o que tu faz ou né? I can speak in Portuguese as well, but hey, I don't have to. Busted ass Portuguese. But he's right, we don't have to, and this is the thing. Busted ass what? Being here in Quebec is busted. My Portuguese is nice. You can talk shit about my English accent, my Portuguese is nice. Okay, cool. C'est drôle parce qu'on a fait cette vidéo il y a peut-être 2 ans,
Puis là, moi, à ce temps-là, je parlais pas portugais, donc je savais pas si c'était bon ou pas. Puis là, je prends des cours de prix 3 mois. Puis là, en revoyant cette vidéo, je suis comme, ouais, son portugais est pas mauvais. Donc là, je me sens mauvais. Puis là, je m'excusais. Obrigado. Donc, vous n'allez pas vous séparer ce soir. Non, pas du tout. Non. Saramé, ton clip Bondem est en nomination au prochain gala des prix Juno qui aura lieu le 15 mars. Le clip a été entièrement tourné au Sénégal, ton pays natal. Il se veut une célébration de la force des femmes sénégalaises, Manon. Saramé, c'est quoi la condition de la femme sénégalaise en 2020? C'est une bonne question. Les femmes sont au centre de la société sénégalaise. C'est une société quand même matriarcale. Donc, celle qui roule la famille, l'organisation, les enfants, tout ça. Mais il y a encore d'énormes inégalités, que ce soit au niveau du salaire, au niveau de son droit de parole, des droits des femmes. L'avortement, tout ça, tous les droits qui sont un peu acquis ici, chez nous, c'est plus difficile là-bas. Mais les femmes sénégalaises sont très résilientes. Moi, à chaque fois que j'y vais, j'ai la chance d'y aller souvent pour faire des shows ou comme là pour le clip. Et je vois des micro-sociétés de femmes qui font des choses incroyables, qui vont dans les petits villages pour éduquer les jeunes filles sur la sexualité, les mères aussi, des choses pour les garder à l'école. Mais c'est ça. C'est pas évident non plus, mais les femmes se battent et sont très fortes. Moi, ça m'inspire. Abba et Preach, dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs, vous avez lancé hier votre premier documentaire qui s'intitule « Eric » et qui raconte ton histoire, Preach, et ta quête identitaire, Manon. Fait que quand j'ai besoin de parler en français, ça se peut que des fois, je vais parler avec un accent, tu sais. Juste pour que le monde autour de moi... Déjà, cette barrière-là de langage est déjà à terre. Fait que quand que je parle avec eux, quand que je rentre dans un magasin, quand que la personne avait déjà ses yeux sur moi parce qu'elle pensait X, Y, Z de ma personne, ce qui va arriver, c'est que je vais lui dire « Hey, comment est-ce qu'il va? » Puis juste ça, parce que j'ai utilisé un terme qui leur appartenait, puis je vais leur dire « Hey, comment est-ce qu'il va? » Ça va le désamorcer. C'est pas que je m'identifie à lui, c'est que je m'adapte. Mais c'est pas vrai que je vais parler comme ça avec tout le monde. C'est tellement ça. Preach, être considéré noir aux yeux des Québécois et blanc aux yeux des Haïtiens, comme tu l'exprimes dans le film, c'est confrontant. Oui, quand même assez. T'arrives à l'école, bien vite, ils te font dire que t'es haïtien. Tu tournes à la maison, puis tu dis à tes grands-parents puis à tes parents que t'es haïtien, puis ils disent non, t'es québécois. Fait qu'il y a personne qui va s'approprier ta personne, tu sais. C'est ça qui est un peu dur, il faut que tu t'adaptes, t'as pas le choix. Tu sais, le langage va changer aussi, l'accent va changer. J'ai plusieurs accents, puis dépendamment de la personne que je vais... Oui, puis l'accent haïtien, tu l'as vraiment bien. Je voulais te confirmer ça. Merci bien, mon chum. Merci en pile, mon cher. Ben, regarde, c'est vrai. Il a pris des cours de Wyclef et tout, là. Est-ce que vous acceptez de rester avec nous? Bien sûr. Yes! Est-ce que vous acceptez de lire une carte? Oui, bien sûr. On a chacun. On a toutes la même? On a la même. Oui. En tout cas. Vas-y, ma chère. Vas-y, pas trop. Il est plus qu'essentiel de rappeler à chaque année la magnifique contribution de la communauté noire, car trop souvent, l'histoire a des blancs de mémoire. Oh! Merci à vous trois. Après la pause, Caroline Proulx.